Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de février. Du coup, je suis allée à la banque, j'ai retiré l'argent et on va pouvoir le dispatcher dans les enveloppes pour le mois de février. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je tenais tous à vous remercier, vous m'avez tous mis énormément de commentaires auxquels j'ai tous répondu normalement. Et pour me féliciter pour mon diplôme et surtout pour mon permis de conduire. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai beaucoup galéré. Donc c'est vrai que même si la formation c'était un an, c'était voilà, ça s'est bien passé et que voilà, ça nécessitait quand même des efforts parce qu'il y a eu des partiels, enfin tout ça. Mais franchement, je peux vous dire que pour une fois dans ma vie, je suis vraiment fière d'avoir eu ce sacré permis de conduire. Bon, malheureusement, je n'ai toujours pas récupéré la voiture. Elle est toujours au garage dans lequel je l'ai achetée. Ils sont en train de refaire la courroie, changer les pneus, le contrôle technique, enfin tout ça. Et je n'ai pas encore de date. Alors je vous avoue que, bon, je les harcèle pas, hein. J'appelle tous les 2-3 jours, ça va. Bon, après, la dame, elle a fini par me dire, mais on va vous appeler, hein. Oui, je sais, mais je suis un peu pressée. Donc du coup, ils font ce qu'ils peuvent, je comprends. Ils ont beaucoup de choses à faire. Mais je suis tellement impatiente en fait. Mais bon, elle va arriver. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé des petites choses. Depuis qu'on s'est vu, du coup, je vais cocher des choses que j'ai faites. Alors, le loyer, ça a été prélevé déjà. C'est quoi? La psychomotricienne aussi, je lui ai fait le virement. Il y a quoi d'autre que j'ai vu? La cotisation de mon compte, je crois. Et pour le moment, c'est tout, je crois. Ouais. Ouais, c'est tout. Et aussi, je vous avais dit ma paye, j'avais compté en fait sur 2200 € parce que ça, c'est mon salaire net de base, sans compter les week-ends, les jours fériés, tout ça. Et j'ai eu un petit peu beaucoup plus. J'ai eu 2450. En sachant que dedans, j'ai 3 dimanches, enfin 2 dimanches et le jour de Noël, parce que j'ai travaillé à Noël. Et ils ont repris toutes mes primes du mois de décembre quand je n'avais pas eu mon diplôme. Donc en fait, le premier mois, le mois de décembre, quand j'ai eu ma paye, fin décembre, ils ont compté ma paye comme si j'étais pas diplômée. Et lorsque j'ai donné mon diplôme, ils ont recalculé toutes les primes que j'étais censée avoir du fait de ma diplomation et ils les ont reportées sur le mois de janvier. Donc du coup, ma paye de janvier a été beaucoup plus importante. Donc je les ai directement retirées et elles sont ici. Hop, je vais laisser ça là. Les virements, tout ça, les 360, je les ai... j'ai fait les virements sur mon compte, donc c'est tout bon. Dès que j'ai eu ma paye, c'est la première chose que j'ai faite, retirer l'argent et faire le virement. Du coup, moi, les épargnes, je suis tout en virtuel. Parce que je préfère en fait. Dès que j'ai besoin, je mets sur mon LEP, donc c'est un livret d'épargne populaire, que tout le monde peut ouvrir, il suffit qu'on ne soit pas imposable, je crois. Et donc, du coup, je ne le suis pas. Pardon. Et donc, bon, avant, le taux était vachement plus intéressant. Quand je l'ai ouvert, il était à 6%. Là, il a baissé, je crois, aujourd'hui, parce que là, je vous filme, on est samedi. Donc, vous aurez la vidéo dimanche. Du coup, je crois qu'à partir du 1er février, c'est 3,4%. 3,5%, je sais plus. Bref, c'est beaucoup moins intéressant, quoi. Donc, ça, le virement, c'est fait. Du coup, dès que j'ai un besoin, en fait... d'acheter quelque chose, et ben, j'utilise ma carte, je fais le virement en instantané de mon livret d'épargne à mon compte courant et je paye en carte. Ça m'évite d'avoir toutes mes enveloppes épargne sur moi si je sors, parce que vous voyez là, ça fait beaucoup d'argent quand même et je trouve ça plus pratique. Après, il suffit d'avoir un bon suivi,
de bien tout catégoriser. Je sais combien j'ai en instantané, je peux recalculer. Enfin, pour moi, j'ai trouvé mon organisation comme ça pour les enveloppes épargne. Voilà. Donc, on va pouvoir passer au remplissage pour le mois de février. Je mets ça là. Et on va pouvoir commencer le remplissage. Ah, il me faut mon enveloppe. Je vais faire quoi? Bah, je vais le mettre là. Je vais le mettre dans le budget du mois. Comme ça, je le mettrai directement. Donc, au niveau des courses, je suis à 170 € par semaine. Donc, 100, 150, 170. Donc, j'ai un peu galéré pour les retraits. Parce que la banque m'a donné que des billets de 50. Donc, c'était hyper galère. En fait, je sais qu'il y a un distributeur à côté de chez moi où je peux choisir petite coupure ou grosse coupure. Mais comme je voulais retirer tout de suite, tout ça, bref, j'aurais pas dû le faire. Je ne le ferai plus d'ailleurs. Et ben, j'ai dû aller. Donc, j'ai retiré l'argent. J'ai eu que des billets de 50. J'ai dû reposer ce qu'il me fallait en monnaie comme ça, là, en billet de 20, en billet de 10 sur mon compte. Retourner à l'autre distributeur et retirer que des petites coupures. Une vraie galère. Divers. Mince, on n'a pas mis pour les autres semaines. Donc 4 semaines. Donc une... 150, 70, 2. Et la quatrième. 1, 2, 3 et 4. Donc ce sera pour les autres semaines du mois de février. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Ensuite, on a dit divers. Divers, c'est... Mais j'ai pas mis dans l'ordre. 10 € par semaine. Donc, je mets les 10. Et je mets 1, 2, 3 pour les 3 autres semaines. Donc j'espère que vous, votre mois de janvier s'est bien passé, que février, tout est calé, que vous avez pu faire quelques économies. Extra, c'est 20 € par semaine. Donc 20 € la première. Et 20 €, c'est nickel. Pour les 3 autres semaines. Hop. Voilà, ça rentre. Imprévu, 10 par semaine. Donc 1, 2, 3, 4. 10 ici. Je crois que je vais les enlever, les petits zips là. Ça me saoule, ça prend trop de place. Du coup, ça galère un peu pour fermer. Ça fait trop épais, quoi. Je pense que je vais les enlever et mettre un petit bout de scotch ou un truc comme ça. Ce sera mieux. Donc là, les 30 pour les 3 autres prochaines semaines. Donc là, on a fait toutes mes enveloppes à la semaine. Donc ça, je peux le ranger. Ensuite, loisirs. C'est une enveloppe au mois. Et donc, j'ai prévu 50 €. Donc, nous, dans l'enveloppe loisirs, en général, on se fait un McDo ou un truc un peu en ciné, souvent. Là, la dernière fois, on allait voir quoi? On aime bien aller au ciné, hein, avec les filles surtout. Parce que mon fils, plus trop. Préfère sortir avec ses copains, il a 14 ans, ça y est. Mais avec les filles, on aime bien. On a fait Vaiana, on a fait Sonic 3. Enfin, je me tape tous les Disney, quoi. Santé, on est à 30 €. Après, les films, ils sont sympas maintenant, quand même. Ils sont, je trouve qu'ils sont autant adaptés adultes qu'enfants, quoi. 10, 20, 30, voilà.
Donc on arrive quand même à tous passer un bon moment, à rigoler, à des blagues, même si les enfants des fois ils la comprennent pas la blague. Et dans perso, j'ai prévu 100 euros. Hop, ça c'est l'enveloppe de Bibi, de moi-même. Hop, et j'ai fait mon petit tracker pour le gasoil. Et j'espère bientôt en mettre. Et donc j'ai prévu 100 euros. Donc je suppose que la voiture, ils vont me mettre un peu de gasoil que je peux rentrer avec chez moi. Mais je sais pas s'ils mettent le plein ou pas. J'ai une collègue qui avait acheté une voiture et elle m'a dit ils m'ont mis genre juste l'essence genre au-dessus de la réserve quoi. Elle a fait 10 km, elle était en réserve. Donc voilà, j'ai prévu 100 euros, on est large. Donc le classeur pour le mois est prêt. Je suis prêt à dépenser plein d'argent. Non, c'est l'inverse. Je suis prêt à faire plein d'économies. Allez, hop, je le range. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Les épargnes, c'est bon, c'est bon. J'ai fait le virement aussi pour la cantine. Je vais réserver. Là, tout n'est pas passé encore. Et puis voilà. Je sais déjà que j'aurai la paye le 26 février. C'est cool. Voilà, ça on range. Et du coup, ce qu'il nous reste à faire... Et du coup, je vous ai pas... Oui, pardon. En plus, je fais que dire du coup, c'est truc de ouf. Pour mes épargnes, alors je vous explique. J'avais un apport personnel pour ma voiture. Sauf que la voiture que je voulais, elle était un peu plus chère, donc un peu beaucoup même. Et donc du coup, j'ai fait un crédit à ma banque. Donc c'est pour ça que dans mon budget, j'ai 180 euros de crédit. Donc j'ai emprunté 5000 euros. Et mon but cette année en 2025, j'aimerais bien essayer de mettre un maximum d'argent de côté pour pouvoir faire un apport pour rembourser en anticipé mon crédit. Parce que j'ai jamais eu trop de crédit, donc c'est vrai que si je peux le clôturer, ce serait bien. Donc mon but 2025, ce sera ça, ce sera essayer de clôturer mon crédit voiture. Et lorsque j'ai fait mon crédit voiture, j'ai emprunté la somme que valait ma voiture. Sauf que le monsieur à qui je devais acheter la voiture dans un garage n'a plus voulu me vendre la voiture parce que je ne prenais plus de financement chez lui au garage. Sauf qu'en fait, j'ai regardé, leur taux à eux, il était à 8% et à ma banque à 5%. Donc du coup, quand j'ai téléphoné à ma banque et qu'ils m'ont accordé le crédit, ben forcément, je préfère un taux à 5% qu'à 8%. Et donc le monsieur m'a dit non mais moi je suis commissionné, j'ai des primes pour les crédits, donc non moi ça m'intéresse pas la voiture, je préfère la vendre à quelqu'un d'autre. Ce que je comprends parce qu'on doit tous manger, on a tous des factures à payer, mais j'ai pas trouvé ça cool du tout. Mais c'est pas grave, après avoir été déçue, j'ai trouvé une autre voiture et finalement elle a été 2000 euros moins chère. Donc forcément elle est un peu moins récente, celle que je devais prendre elle était de 2019, celle-là est 2017. Il y a moins de kilomètres finalement, mais bon elle est un peu plus vieille. Moi sur celle que je voulais il y avait le radar de recul. Je me suis dit c'est cool, je me prendrai pas de... Je me garerai correctement, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, j'ai trouvé celle-là. Elle me convient. Elle est super mignonne. C'est le principal. Et forcément, ces 2000 euros qui me restaient, quand j'ai proposé à la banque de les remettre sur mon crédit, tout ça, ils m'ont dit écoutez, c'est plus intéressant que vous les gardez de côté. Au cas où, si vous avez un coup dur, au moins vous repartez. Enfin, vous n'avez pas vos comptes épargne à zéro. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis dit, ça me fait une petite sécurité, je repars pas complètement à zéro. Si jamais j'ai ma machine à laver ou je ne sais quoi qui tombe en panne, et ben j'ai au moins ça pour me servir. Et puis de toute façon, mon but c'est vraiment de clôturer ce crédit, donc je ferai un maximum d'économies pour arrêter de payer ce crédit en 2026. J'espère. Bon, 5000 euros ça va être compliqué, mais je sais que j'ai plein de petites rentrées d'argent par-ci par-là, que ben, j'ai les vacations pour les pompiers clairement. Donc ça va être, dès que je l'aurai, ça ira dans cette optique-là. Ce sera retiré et mis de côté dans un défi.
Et tout ce qui est argent aussi de début de mois ou de fin de mois qui me restera, ça ira aussi là-dedans. Donc, pour vous résumer, du coup, dans fonds d'urgence, sur les 2000 euros, j'ai essayé de les dispatcher en fait un peu partout. Donc, sur les 2000 euros, j'ai mis 600 euros dans le fonds d'urgence. D'ailleurs, on va rajouter ici, là. On va rajouter les 50 euros. Donc, on passe à 650. Hop. Ensuite, ah, je l'ai marqué là. Ouais, du coup, j'ai pris le petit tracker de blush et je l'ai fait là. Je le ferai après, j'ai la flemme là. Vacances, j'ai rajouté combien? J'ai rajouté 30, donc on passe à 280. Je vais le noter quand même parce que sinon après, je vous jure, je vais oublier, je suis sûre. Je suis tellement un poisson rouge. Donc on a dit 0,1, 25. C'est dépôt, hein. Plus, on a dit 50. Et on passe à 650. Là, ici, vacances. J'ai rajouté 30 pour février. 0,1, 25. Dépôt. Plus 30, on passe à 280. Anniversaire, donc j'ai mis 100 et je rajoute 40. Voilà. Donc en janvier, dépôt, on a dit plus 40. Et on passe à 140. Shopping, j'ai mis 200 et on rajoute 30. On passe à 230. Toujours 0,125. Dépôt plus 30. Et on est à 230. Noël. Noël, j'ai rajouté 50. Donc, on passe à 100. Donc, 0,1, 25, dépôt, plus 50. Et on est à 100 euros. Voyage, 300. Je rajoute 30. On passe à 330. Et on est à 0,1, 25. Même on est 0,2, mais je suis teubée, moi. Dépôt plus 30, on est à 330. Beauté, j'ai rajouté 10. Non, c'est pas ça. 10 plus 30, ça fait 40, madame. Hop, 40. Donc là, je vais recommencer un 0,225, hein, parce que autant faire la moitié correctement. Plus 10, je passe bien à 40. Santé, j'avais 100, je rajoute 50, je passe à 150. Je pense que je vais en utiliser une partie ce mois-ci, parce que j'aimerais bien aller chez l'ostéo. J'ai un peu mal au dos, je vous avoue. J'ai fait 2-3 actions pas terribles avec mon dos, donc je me dis avant que ça s'empire, peut-être faire un petit tour à l'ostéo, ça fait toujours du bien. Hop, 150. Puis il y a une partie qui est prise en charge par la mutuelle. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est 50, ils me remboursent 40 sur 3 séances par an, un truc comme ça. Donc je vais voir ça. École, je rajoute 10, je passe à 30. Hop. J'en ai été servi école pour payer les photos là, d'ailleurs on les a reçues. J'aime bien à chaque fois, mais non mais moi je suis vraiment une pigeonne, hein. Je vous jure, moi j'achète toujours les trucs
En plus des photos. Chaque année, je change. Et chaque année, ils font des trucs nouveaux. Genre là, cette année, c'était... Enfin, il y a quelques années, j'ai pris le mug. Après, j'ai pris les porte-clés. Là, maintenant, c'est les magnettes. Enfin, franchement, j'ai plein de trucs comme ça. Moi, dès qu'il y a des... En plus, c'est trop mignon, quoi. Avec les têtes des enfants, là. Bref, moi, à chaque fois, je suis une pigeonne, moi. J'achète toujours tout. Les chocolats, les trucs des tambours, là. Les trucs, toujours, toujours. Du coup, cette enveloppe, franchement, elle me sert vraiment. Voiture, j'ai mis 250 à l'intérieur. J'ai rajouté 50. Bon, normalement, ma voiture est garantie 1 an. Donc, ils sont censés me faire tout l'entretien qu'il doit y avoir en 2025. Et je ne suis pas censée faire quoi que ce soit sur le véhicule. Donc, ce sera l'argent là que je mets de côté pour 2026. Donc, il y aura forcément la vidange, enfin voilà, ce genre de truc que je ne sais absolument pas faire et que j'irai obligatoirement au garage. Donc, je préfère mettre de l'argent dans cette enveloppe parce que là, si jamais on a un souci de voiture, c'est pas 20-30 euros que ça coûte, hein, c'est toujours 500-600 euros dès qu'il y a une panne. Donc, je préfère bien anticiper cette enveloppe et être tranquille. Mon chat Bulma, j'y rajoute 20 euros dedans. Là, je pense que le prochain achat, là, ce sera pour mon chat. Ce sera un arbre à chat. Elle a complètement éclaté le sien. Genre, si je vous le montre, le truc est ravagé. Il part en cacahuète. Il est arraché de tous les côtés. Il n'y a plus rien qui tient. Mais elle est toujours dedans. Je me demande même comment elle tient à l'intérieur. Hein. Plus 20, 70 euros. Donc, je pense que je vais attendre d'avoir une centaine d'euros parce que celui que j'ai, je l'avais payé une trentaine d'euros. Et bah, c'est vrai qu'il n'a pas fait long feu. Elle a vraiment bien abîmé. Donc, j'aimerais bien en prendre un, peut-être un peu plus grand parce qu'ils aiment bien les chats aller en hauteur. Donc, je verrai, ouais. Voilà. Donc, je remplis tout doucement cette enveloppe. C'est pas urgent, hein, c'est pas une nécessité, c'est pas. Voilà. C'est pour faire plaisir à mon chat. Maison, je n'ai rien rajouté ce mois-ci parce que voilà, j'ai pas trop besoin de grand chose dans la maison en ce moment. J'avais acheté l'armoire déjà la dernière fois, je mettais de l'argent de côté et j'ai acheté l'armoire qu'il me fallait. Pour le moment, j'ai pas besoin de grand chose, donc ce mois-ci, je n'ai rien mis. Sport, j'ai rajouté 10. Vous savez, ça c'est pour payer les licences des enfants pour le sport. En sachant... Non, mais c'est pareil. C'est pas ça, madame. Donc, on a dit 30 plus 10, ça fait 40. Donc, j'ai une partie donc, qui est payée avec le passeport pour les licences. Et j'ai vu que dans le CE de mon travail, donc au CGOS, donc on avait dit sport plus 10, 40. Et il y a une partie aussi qui est remboursée. Donc il se peut que je vais remplir l'enveloppe. J'aimerais bien arriver à au moins 300 euros d'ici septembre. Si j'y arrive. Hein. Et parce que voilà, la licence des enfants, c'est 150 euros à peu près. Donc x3, donc ça me fait 450. Mais il y a les 50 euros, donc ça me fait 300. Et il y a une partie qui est remboursée par mon travail, donc je verrai à ce moment-là. Et si j'ai un remboursement, et ben, ça reviendra dans l'enveloppe sport. Comme ça, ben, je mettrai moins l'année d'après. Chauffage, je n'ai rien mis non plus ce mois-ci. Pour tout vous dire, l'enveloppe chauffage était bien blindée il y a quelques mois. Et moi, je me chauffe uniquement au poêle à pétrole. Parce qu'en fait, j'habite dans un HLM. Et c'est chauffé au fioul. Et en fait, c'est des chauffages... Ouais, c'est chauffé au fioul en fait. Et la première année, je me suis fait avoir quand je suis entrée dans ce logement. Et je peux vous dire que j'en ai eu pour presque 2000 euros de chauffage. Hein, juste pour les 4 mois d'hiver. Donc, c'était prélevé sur... comment ça s'appelle ? Sur le loyer. Donc, forcément, ça m'a vraiment fait très mal. Et donc, depuis, je me suis acheté un petit poêle à pétrole. J'ai payé 200-300 euros. Et franchement, ça nous suffit largement. Ça chauffe partout.
J'ai mis des thermomètres, donc je sais à peu près la température dans les chambres. Il suffit d'avoir un bon pyjama, une bonne couette et franchement, on dort tous à 19 et dans la pièce à vivre, il fait 21-22. C'est un chauffage où je peux régler la température qui se met en économie d'énergie dès que la température est atteinte. Et franchement, ça me va nickel. Je prends du pétrole sans odeur, on est tranquille, je programme les horaires, il s'allume, il s'éteint tout seul. Non, franchement, nickel. Et depuis, je fais énormément d'économies. Et ce que j'ai fait, c'est que l'enveloppe était bien pleine. J'avais presque 200-300 euros. Et l'autre jour, à Leclerc, il y avait une promo. Ils étaient à 19,90, je crois, les bidons de pétrole de 20 litres. Et du coup, bah, j'en ai pris 4 ou 5. Bon, c'était super lourd parce que j'habite au 3e étage. Donc, je peux vous dire que j'ai sué. Mais voilà, je suis tranquille normalement pour l'hiver prochain. Donc je vais remplir tout doucement l'enveloppe. Pas besoin de se presser, hein, je ne vais pas trop anticiper. Mais je sais que pour l'hiver prochain, je suis tranquille. Là, l'hiver est presque fini. Donc franchement, je sais que là, cette année, l'enveloppe, je vais la remplir tout doucement. Ça n'est vraiment pas une priorité. Donc voilà. Ce qu'il nous reste à faire, c'est... Putain, je fais du bruit. Je range mes classeurs. C'est de répartir les 250 euros que j'ai eu en plus ce mois-ci. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'en mettre un petit peu partout pour rattraper le fait que je n'ai pas commencé correctement en 2025 parce que janvier, je n'ai pas commencé. Donc, du coup, vous voyez mon petit classeur des défis. Je sais pas trop si je vais en rajouter ou pas. Il y en a plein que je vois partout là à chaque fois. J'ai envie de tous les acheter. Mais je me maîtrise. Du coup, bon, défi de 5 euros, bah, on peut pas en mettre. On n'en a pas. Donc, c'est les... ça, c'est les défis de blush. Hein. Et j'ai récupéré mes enveloppes aussi qu'elle m'avait faites l'année dernière, je crois. J'ai fait pas mal de récup. Hein. J'en avais marre de racheter, refaire tout ça. Donc, j'ai récupéré ce que je pouvais récupérer. Donc, défi de 5 euros, bah, malheureusement, on ne pourra pas en mettre. Défi des 52 semaines, je vais mettre directement 50 euros. Ça rattrapera les semaines qu'on n'a pas faites. Hop. Donc, 10, 20, 40, 50. Voilà, bon, on arrive à la semaine 4, vous voyez. Hop. C'est pas mal. J'aime bien colorier. C'est déstressant. D'ailleurs, j'ai trouvé ce que je vais faire pendant ces 19 jours de repos que j'ai au mois de février. J'ai déjà commencé en plus. J'ai rangé tous mes placards. Là, je suis en train de refaire toutes les armoires. Vous savez, à chaque fois, là, je mets du bordel partout. Là, dans la cave, il y a du bordel partout. Des cartons, des trucs. J'ai commencé à faire du rangement. Mais je vous jure, j'ai dû remplir à moi seule 3 bennes de poubelle, quoi. Tous les trucs que je gardais, mais qui servaient à rien. C'est un truc de fou. Des cartons de grille-pain. Mais pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Il y a plein de trucs comme ça, des trucs qui servaient à rien, des trucs qui étaient cassés, que j'étais là peut-être un jour je le ferai réparer ou j'en sais rien. Et il y a un truc en plus que je me servais pas. Enfin, du coup j'ai fait du tri, mais genre comme si je déménageais. Mais c'était un truc de fou, j'ai fait 40 allers-retours. Du coup c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de faire le ménage de printemps en hiver. J'ai décidé de tout ranger, de tout trier. Je garde, je jette, je donne. Voilà. Après, je vends. J'ai un peu du mal parce que j'ai vraiment la flemme. Après, de garder entreposé. Et voilà. Donc, du coup, moi, je donne. Tout ce qui est les vêtements des enfants ou à moi, ou trucs comme ça, je donne autour de moi. Donc, voilà. Et du coup, j'ai fait un énorme tri. Et j'ai pas fini. Hein, j'ai pas fini. Il me reste tous les jouets des enfants, tous mes vêtements. Enfin. J'avais même des vêtements de ski de quand j'avais 15 ans. Enfin, genre comme si, là maintenant, je vais rentrer dans des trucs de 15 ans. Enfin, je sais pas pourquoi je fais ça, je sais pas. Bref, j'ai tout trié, j'ai tout donné et j'ai jeté tout ce qui était à jeter. Donc, je vérifie 10, 20, 40, 50, c'est bien ça. Hop, je les lisse.
Voilà, et quand j'aurai fini, je vais sûrement faire un petit peu de lecture aussi. J'ai un livre ou deux à terminer et après je cherche des livres. Donc n'hésitez pas à me conseiller si vous avez des séries. J'aime bien les séries quand il y a plusieurs tomes. Genre, moi j'aime bien quand il y a une suite. Donc n'hésitez pas à me conseiller si vous avez des bons livres. Déjà, j'ai piqué l'idée de... J'ai vu Emily Budget, Hadès et Perséphone. C'est vrai que j'en avais déjà entendu plein de fois parler et du coup, j'ai craqué aussi. Je les ai commandés sur Vinted, je devrais pas tarder à les recevoir. Du coup, ça, il y a quoi? Il y a Mel Budget aussi qui partage aussi souvent ses lectures. Je pompe beaucoup aussi ses idées. D'ailleurs, elle avait lu Les Captifs, du coup, je les avais lus aussi. Et c'était trop cool. Donc, du coup, des livres dans ce genre-là, j'aime trop. Donc, n'hésitez pas. Même Netflix ou des choses comme ça, des trucs que j'ai jamais vus, n'hésitez pas à me conseiller des choses. Ici aussi, on va mettre 50 euros. On va avancer. Donc, on va tricher un peu sur février, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça fait 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ouais, on prend un peu d'avance, c'est pas grave. 25, 25. Comme ça, on l'aura terminé un peu avant Noël. C'est pas grave, on triche un peu. Hop. Le défi des saisons, pareil, on triche. Bon, ça va, l'hiver n'est pas terminé encore. Il est où l'hiver? Il est là. Oh, mais je les ai même pas effacés de l'année dernière quand même. Bah, je vais pas tout effacer. 20, 30, 40, 50. Ok. On va gagner du temps. Hop. Donc du coup, je mets 50 dans ce défi. Donc ce défi-là, je pense que du coup l'année dernière, je m'en servais pour aller chez le coiffeur. Et maintenant, c'est vrai que je ne suis plus blonde. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit. Je suis couleur un peu acajou. Voilà, j'ai changé parce que le blanc, ça m'avait hyper abîmé les cheveux. Donc, j'ai fait une couleur un peu violet rouge. Là, du coup, c'est bien délavé, mais je fais des soins pigmentants et ça me coûte beaucoup moins cher. Donc, du coup, c'est ce que je fais maintenant. Alors, attendez. Désolée, j'ai une petite interruption d'une de mes filles qui me demandait qu'est-ce qu'on mange ce soir. Il est 17 h. Écoute, je ne sais pas, j'ai pas encore réfléchi. Bref, donc du coup, voilà, ce que je vous disais, c'est que je ne suis plus blonde. Je suis acajou un peu rouge, violet, bref. Donc je fais des soins pigmentants et ça ravive ma couleur, donc je ne vais plus chez le coiffeur. J'essaye de faire des soins, tout ça, donc tout ça pour vous dire que je ne me servirai plus de ce défi-là pour me payer le coiffeur. Ce sera pour faire du stock alimentaire. Donc une fois que j'ai fini l'hiver, l'automne, l'été, le printemps, j'irai faire un plein de courses, mais uniquement des choses longue conservation. Des pâtes, des conserves, enfin de la farine, enfin voilà, tout ça. Du coup, ça me permettra de diminuer mon budget courses. Donc je mets bien 10, 20, 30, 40, 50 euros. Voilà. Défi d'or, bien sûr, le défi des pièces, on ne plie pas. J'ai pris ce défi-là aussi. Je sais pas si vous connaissez, je ne connais pas du tout. Je suis désolée. J'ai trouvé sur Etsy, en fait, je cherchais tous les défis. Et en fait, ce qui me retient dans le fait d'acheter plus de défis, c'est que j'ai la flemme d'attendre. Je suis hyper impatiente, ça me saoule. Du coup, j'ai regardé ce qui était dispo en numérique. Donc du coup, j'ai fait une commande sur Etsy à Letis Budget. Et du coup, je lui ai pris ce défi-là. Donc c'est un défi féerique. Donc derrière, au dos, il y a le tracker. Voilà. Donc il y a des sommes. Ça commence à 50, 75, 100, 150 et 200. Et je les ai trouvées trop jolies. Et il y en a d'autres. Et du coup, je les ai pris également. Donc une fois que j'aurai fini, je passerai à une autre série. J'ai pris, comment ça s'appelle?
J'ai pris des dragons. J'aimais trop, c'était trop chou. Et j'ai pris le Japon. Et du coup, j'étais avec les enfants quand je cherchais sur ordinateur. Et les filles, elles ont choisi le Japon parce qu'elles veulent du coup partir en voyage au Japon. Donc elles espèrent que je fasse beaucoup d'économies pour qu'on puisse partir au Japon. Donc elles ont choisi le défi du Japon. Et l'argent qui sera dans le défi ira dans voyage. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il reste 150. 150. Ah mais oui, mais non, je ne commencerai pas cela. Je ne vais pas tricher autant de remplir une carte. J'irai la semaine prochaine. J'ai pris ce défi aussi, je ne sais plus à qui. C'est moi qui lui ai demandé de le créer parce qu'il n'y était pas. Et en fait, c'est mon fils, il adore les mangas. Et c'est vrai qu'il me les fait regarder. Du coup, je suis chaque épisode. Et là, c'est sur un manga qui s'appelle Demon Slayer. Donc, en fait, elle m'a fait les petites cartes. Et comme j'ai pas les petites gommettes là, vous savez, là pour cacher mon temps, j'ai mis juste un coup de Sharpie en fait doré. Et du coup, je viendrai frotter avec mon éponge pour découvrir le montant. Voilà, je vous les montre. C'est que des personnages qu'il y a dans ce manga en fait. Donc voilà, j'ai fait plaisir à mes enfants, un peu écouter. La fille qui se cache derrière ses enfants mais qui regarde quand même des mangas. Voilà, je les ai trouvés trop choux. Donc voilà, oui, ce que je voulais faire. Alors, les défis qui seront du coup pour le remboursement de mon prêt voiture. C'est 2 défis de blush, hein, comme d'hab. Et c'est un défi que j'avais déjà commencé l'année dernière, mais que j'ai pas terminé. Et à l'intérieur, je mettais toutes mes rentrées d'argent supplémentaires. Donc, c'est une rentrée d'argent supplémentaire qui n'était pas prévue au budget parce que j'avais budgétisé 2200. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 100 € là-dedans direct. Hop. Donc, la date, on met, nous sommes le 1er février 2025. Nature. Je ne sais pas si je suis bien dans le cadre. N'hésitez pas à me faire la réflexion. Parce que quand j'ai revu ma vidéo, j'étais là. Oula, je suis un peu sur le bord, madame. Dépôt plus 100. Et on sera à 100 €. Il est trop beau ce défi. Et en fait, j'ai plusieurs enveloppes comme ça là. Plusieurs enveloppes. Plusieurs trucs comme ça où il y a 1, 20, après 20, 40 et ça va du coup jusqu'au montant total de 2000 €. Donc du coup on a mis 100. On va faire les grosses, hein, 40, 40 et 20, 40, 80, voilà. Et on est bien à 100 €. Voilà. Ça c'est fait. Donc vraiment objectif 2025, rembourser le crédit voiture. Hop. Voilà. Et ensuite, vous allez me dire, mais il te reste 50 €, tu vas les mettre où? Ben, je vais le mettre dans un autre défi de blush. Le défi des étoiles. Donc, j'ai loupé, il y a 50 étoiles, je crois. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Attendez. 10, 20, 30, 40. Il y en a 50. Il y a 50 étoiles. Donc du coup, j'ai loupé les 4 premières semaines ou 5. Je ne sais plus quelle semaine on est, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, du coup, je vais mettre au moins 2 étoiles parce que je vais mettre un gros billet intérieur. Donc ça va compter pour 2 quand même. Hop, on colorie la petite étoile. On colorie, ça détend. Ça m'énerve de dépasser à chaque fois, bref. Hop, et ce que je vais faire, il faut que je trouve un truc, parce qu'en fait, je vous explique. J'ai trouvé cette boîte. Alors, c'est une boîte que j'ai eu gratuit sur Shein, figurez-vous. Parce qu'en fait, est-ce que vous connaissez sur Shein, c'est des collègues de travail qui ont trouvé ce truc-là. Il y a dans la barre de recherche Shein, on tape nourris ton chiot ou je sais pas quoi.
Et donc c'est un petit jeu qu'il y a sur l'application. On choisit un cadeau et on doit tous les jours aller nourrir le chien, lui donner des croquettes, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et à la fin on reçoit un cadeau. Et du coup j'ai fait ça. J'ai choisi une tirelire et donc en fait elle est en acrylique. Donc c'est un truc qui coûtait 5 ou 6 balles. Et elle est en acrylique. Et en fait le seul moyen de l'ouvrir c'est de la casser. C'est comme un stem d'un cochon en verre quoi, ou enfin en porcelaine qu'il faut casser. Et du coup j'ai trouvé ça trop stylé. Genre l'argent est bloqué dedans. Et si je veux vraiment le récupérer je suis obligée de tout casser. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas le faire pour le défi des étoiles. Sauf qu'on voit à l'intérieur. Forcément c'est transparent. Du coup, je ne sais pas, je pense que je vais le recouvrir. Je vais mettre quelque chose pour que la semaine prochaine, parce que en fait, je viens de le recevoir. Pour que la semaine prochaine, tout soit caché. Voilà. Mais du coup, j'ai décidé de me faire le défi des étoiles dedans. Et j'ai pas mis l'argent. Vous voyez ça? J'ai fait mon truc, mais j'ai pas mis l'argent. Bravo. Et oui, hein, c'est ça. Je me disais, pourquoi il me reste autant? Je sais pas compter. Mais non, je n'ai juste pas mis l'argent. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop, voilà. Et donc du coup, on va mettre le billet de 50 dans ma petite, je sais pas comment, une tirelire, je sais pas comment je vais l'appeler. Voilà. On dirait une urne en fait, genre à voter. Voilà. Et donc ce sera mon petit défi des étoiles. Et je pense que je vais mettre des stickers ou je sais pas. Je vais faire un truc, vous inquiétez pas, je vais essayer de... N'hésitez pas à me donner des idées de comment la recouvrir. Peut-être les dessins des enfants, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous feriez vous? Et puis voilà, du coup, ce défi-là, l'année prochaine, enfin à la fin de l'année, fin décembre, on la cassera ensemble pour découvrir combien il y a dedans. Donc voilà, je n'aurai pas le lien de ce truc-là, mais je crois que tapez tirelire acrylique ou un truc comme ça, et vous la trouverez. Hein. C'était... Mais faites le truc là de nourrir son chien, vous verrez, il y a plein de petits cadeaux, et au plus on choisit des petits cadeaux, au plus ça va vite. Donc ça, je crois en un mois, je l'ai fait là, nourrir ton petit chien, là, donner des croquettes, et je l'ai reçu, donc franchement c'était pas mal. C'est juste pour se taper des pubs toute la journée et aller sur l'application. Je sais pas combien de temps ça va durer ce petit jeu, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me donner des idées de comment la recouvrir, comment cacher l'intérieur, parce que c'est un peu dommage quand on voit tout. Et le but du défi des étoiles, c'est de découvrir à la fin de qu'il n'y ait plus d'étoiles, combien il y a à l'intérieur. Donc faut que je réfléchisse. Et bien écoutez, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine du mois de février. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon dimanche et à dimanche prochain. Des bisous.